Barbara, donc thermokératoplastie 20 ans après. On a fait tout ça, nous. Hein. Et c'est très difficile de ne pas leur donner un truc. En fait, effectivement, on a tous envie de leur donner de la cortisone parce que voilà, pour nous, c'est compliqué de rien donner. Donc là encore, une histoire de post-chirurgie réfractive. Elle avait 56 ans, Madame A, quand elle est venue me voir en 2012, et son ophtalmo lui avait dit: oh là là, vous avez une cataracte. Oh là là, mais après tout ce qu'on vous a fait, oh là là, ça va être compliqué. Donc elle était un peu désespérée. Alors effectivement, elle avait un cristallin qui n'était pas totalement transparent. Elle remontait quand même à 9 dixièmes avec plus 1 à droite. Et comme vous le voyez à gauche, la situation était un peu plus compliquée. Il y avait en fait un doute sur une amblyopie éventuelle. Au départ, en fait, elle était hypermétrope astigmate. Et en 2003, donc à peu près 9 ans avant, elle avait eu un artisan du côté droit, donc débouchant sur le plus 1, ce qui était déjà pas mal. Et une thermokératoplastie, pour la petite histoire, c'était en chirurgie en direct. Sur un défaut réfractif dont finalement moi j'ai eu aucune information en fait. Je sais pas du tout de combien on partait. Donc à droite, un artisan qui était bien clipsé, je vous montre pas la photo de l'autre côté. Et à gauche, alors pour le coup, une cornée, c'est Bagdad pour le dire. Pour le cas, en reprenant l'expression, on a des impacts. Donc la thermokératoplastie, pour ceux qui sont trop jeunes, c'était du laser diode et on chauffait la cornée et ça rétractait le stroma et ça faisait bomber, ça permettait de corriger les hypermétropes, ou en tout cas on espérait. En fait, l'expérience a prouvé qu'il y avait une régression progressive quasiment totale. Et là, on y était allé un petit peu fort. Et quand vous voyez à droite le stroma, ou en tout cas ce qui lui en reste, c'était inquiétant. Moi, je suis pas très courageuse, en tout cas pas téméraire, ça c'est sûr. Et du coup, je lui ai dit: ouh là là, la cataracte, ça peut attendre. On va mettre une lentille rigide du côté gauche. Vous n'êtes pas gêné, on va rien faire. D'autant que l'OCT montrait ça. Je ne sais pas si vous voyez l'image en bas à droite. Les structures sont quand même assez compliquées à reconnaître et vous avez un stroma qui fait moins de 200 microns, quoi. Donc j'avais qu'à moitié et à la lampe à fente, on voit un peu la tête que ça a. C'est pas très ragoûtant. Elle revient me voir 5 ans après et là, elle a une perte cellulaire endothéliale à droite. Très peu de baisse de vision, mais la perte cellulaire, de toute façon, je lui dis: il n'y a pas le choix, on va retirer l'implant, on va opérer la cataracte. Je vise les métropies. Bon, j'obtiens moins 1,75. Elle n'est pas mécontente parce que son acuité visuelle remonte quand même. À gauche, elle a porté la lentille rigide, mais enfin, petit à petit, elle a abandonné parce que, sans surprise, comme de toute façon, son acuité visuelle remonte pas vraiment, elle est très bien avec sa vision du côté droit. En 2021, on va lui faire un YAG. Et puis, patatras, à 65 ans, là, pour le coup, la vision à gauche va baisser et va y avoir une cataracte. Et voilà la topographie que vous avez. Il y a un astigmatisme cornéen de 23 dioptries directes. Bon, voilà, je fais ce que vous auriez fait aussi, hein, on vise moins 1 et puis je lui mets l'implant avec la correction d'astigmatisme la plus forte que je connaisse, qui est le Zeiss, qui propose 12 dioptries parce qu'en fait, la toricité est sur les 2 faces de l'implant. Donc l'astigmatisme, il est quand même assez, c'est assez régulier, quoi. Enfin, voilà, les 23 dioptries, ça n'aide pas beaucoup. J'avais très peur de la chirurgie de la cataracte vu l'épaisseur du stroma. Je me suis demandé si ça allait modifier sa réfraction. Pas trop. Donc là, c'est la dernière diapo, c'est le résultat. À droite, bon, inchangé. Et à gauche, je suis pas hyper fière, mais enfin bon, elle récupère ses 4 dixièmes. Il lui reste évidemment un gros astigmatisme. En corrigeant au maximum à 8 dioptries, elle en a probablement 12 ou 14, hein, j'en sais rien. Mais en lui mettant déjà 8 dioptries, on arrive à améliorer son acuité visuelle. Et voilà, de temps en temps, on est obligé de gérer des trucs pas simples. Elle est à peu près contente. Merci Barbara. On a fait quand même des choses un peu bizarres sur les cornées, les kératotomies radiaires, les thermokératoplasties, etc. Maintenant, le laser, c'est quand même beaucoup plus efficace et précis, hein, il faut le dire.